Salut à toi, c'est Guillaume de la Chain. On se retrouve pour ce 7e épisode de la série Bitcoin Early Cycle Low, décembre 2026. Aujourd'hui, je vais passer en revue de manière plus rapide. Je vais être plus rapide pour ce qui est des éléments qu'on voit à chaque fois. Parce qu'à la fin, on a pas mal d'éléments à voir intéressants. Et si jamais, n'hésite pas à aller voir la playlist. Ça s'affiche à l'écran. Comme ça, tu pourras voir tout simplement les épisodes précédents. Donc, premier Yearly Cycle Low en 2011, second, troisième, quatrième, toujours avec un intervalle d'environ 4 ans, et le cinquième qu'on attend autour de décembre, que j'attends personnellement autour de décembre, mais ça pourrait être novembre ou fin décembre, début janvier, mais dans ces eaux-là. Pour rappel, un Yearly Cycle, c'est 8 Weekly Cycles, et un Weekly Cycle, c'est 180 jours environ, mais là, d'ailleurs, c'est plus 220. Pourquoi? Parce qu'on a une fenêtre de 24 à 42 semaines. Mais les derniers, tous les précédents qu'on a vus, là, on était à 32, 33 semaines. On va dire entre 31 et 33 semaines. Voilà, donc c'est quand même très. Il y a une récurrence notable. Un weekly cycle, c'est 3 daily cycles. Et un daily cycle, c'est environ 60 jours. Désolé pour le bruit de pétarade. Fenêtre de 54 à 66 jours concernant les daily cycles. Donc le cadre. Je spécule que ce sera le dernier yearly cycle low en dessous de 100K, donc dernière fois qu'on verra un BTC en dessous de ces chiffres. Un quantitative easing autour du yearly cycle low d'environ 20 trillions. Bon, ce sera peut-être 10, 15, 20 trillions c'est le plus bullish, entre guillemets, pour les actifs, mais ce sera peut-être un peu moins. Je cite Laurence Lépard, ici, du livre The Big Print. Donc voilà, on atteindrait du moins un bilan de la Fed à environ 20 trillions, voire plus. Et à l'heure actuelle, on est à environ 7. Donc là, voilà, si on reste à 7, par exemple, ça ferait 13 trillions de QE. Un DXY à 110 et plus, donc vers mi-2026. Là, je peux le rajouter. Donc on va dire deuxième, troisième trimestre. Deuxième, troisième trimestre. Récession, plus courte période déflationniste. D'ailleurs, au passage, on est peut-être déjà en récession. C'est juste qu'officiellement, ça n'a pas été déclaré. Avec donc une courte période déflationniste, surtout ressentie sur les actifs financiers. Finalement, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que les prix au supermarché vont drastiquement baisser, mais c'est surtout au niveau des actifs. Et une purge absolue des cryptos, comparable à la dot-com bubble, les meilleurs survivants, les meilleurs projets. Le S&P connaîtrait une décennie perdue, un lost decade. On aurait plutôt une dominance de l'or et de Bitcoin par rapport au S&P donc. Et comme je rappelle à chaque fois, c'est un jeu, mais un jeu très sérieux parce que des vies sont en jeu, beaucoup de vies sont en jeu. Et il y a un épisode dans lequel je rappelais comme quoi si on a effectivement une récession assez violente, ça veut dire que plein d'entreprises font faillite, que des gens du moins leur niveau de vie baisse drastiquement, et surtout après ça veut dire potentiellement une inflation encore plus forte, vu qu'ils vont imprimer des trillions, enfin bref, ça reste quand même dramatique au niveau humain. Mais bon, à l'heure actuelle, c'est le système. Concernant aujourd'hui, on va voir une technique simple que j'envisage pour sortir sans trop de pression, parce que là, à l'heure actuelle, je suis encore exposé à 95%. On va voir l'indicateur de Camel sur Bitcoin par rapport à justement ce weekly cycle low. Le CPI est en chute libre, ça je l'attendais. Le gas est en chute libre aussi, ça j'ai vu une donnée que je vais mettre en avant. Et Bitwise qui tend un piège peut-être pour rect un max de gens, pardon. On va voir ça en détail. Donc pour se rendre compte de la situation, on regarde le US 10-year yield et on voit qu'on est sur une continuation baissière, même s'il y a eu des rebonds assez notables, mais on est quand même dans une continuation baissière et ça risque très probablement de continuer. Et plus justement on va tendre vers les 4 et puis en dessous, plus la Fed va être obligée de cut les taux directeurs, baisser les taux directeurs. C'est mathématique. Le taux de chômage. Là, on a eu de nouvelles données. On voit que là maintenant on est à 4,6 et c'est les données de novembre. Hein.
On voit en septembre 4.4, novembre 4.6, donc on est potentiellement sur une accélération. Et si on a une grosse accélération comme les fois précédentes, eh bien c'est synonyme de récession. Le CPI, donc du moins le ALNRI que je mets à chaque fois en avant, qui est important pour comprendre pourquoi le CPI effectivement va continuer de chuter. Comme on peut voir, il y a un lag en fait entre le CPI et ce métrique. Donc si ce métrique est déjà en dessous de 0%, qu'on peut voir en rouge ici, eh bien on s'attend à ce que le CPI fasse de même. C'est simplement qu'on est un peu en avance. C'est un peu comme les complotistes. Ils disent souvent la vérité, mais beaucoup trop tôt. Donc au début, ça paraît lunaire, mais avec le temps, voilà, le temps se charge de tout. L'inversion de la courbe des taux, donc pour rappel, je le rappelle quand même, c'est quand le rendement sur 2 ans est supérieur au rendement sur 10 ans. Donc là, on voit qu'on a eu une longue période comme ça. Et les précédentes fois, quand on repasse au-dessus de zéro et qu'il y a l'accélération, eh bien c'est synonyme de récession également. Et là, aujourd'hui, où on en est, donc j'ai fait un post spécialement pour ça, et il y a une mise à jour donc, d'il y a une semaine, et là on commence à partir la hausse. Alors est-ce que en fait c'est un fake out et on va continuer à range, ou est-ce que ça va vraiment partir fort à la hausse? Et si ça part à la hausse comme ça, paf, ben là faudra s'affoler, parce que c'est là où tout s'écroule au niveau des marchés. Historiquement parlant. Historiquement parlant. Cet indicateur utile pour se rendre compte si la situation devient vraiment critique ou pas, s'il y a un vraiment stress économique intense. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, mais si on a une grosse accélération comme ça, ouais, là pareil, faudra vite réagir. Le M2, très important, comme j'explique à chaque fois, lorsqu'il y a une expansion monétaire puis une contraction monétaire, eh bien, il y a forcément des répercussions au niveau du US Inflation Rate. Sauf qu'il y a un écart, il y a un laps de temps important entre les deux. Et là, il se trouve qu'on est sur du 2 ans. Donc il faut 2 ans avant d'observer en fait les conséquences sur le US Inflation Rate. Et là, ce qui s'est passé ici, donc là on est passé en dessous de zéro, comme on peut voir, mais nous, on attend encore justement de... On attend en fait cette phase-là de continuation baissière. Là, on a range pendant pas mal de temps. Voilà. Comme les dernières fois quand on a eu des grosses contractions monétaires. Voilà. Et là encore, on n'a pas tout l'historique, mais c'est clairement ce qui se passe. Si, on a quand même un historique assez conséquent. Mais dans les phases où c'est assez violent, qu'on peut voir, on se rapproche au moins de zéro, quoi. Mais là, on est à 2, on n'est pas à zéro ou en dessous. Concernant le S&P, ce qui se passe là, c'est qu'on est en train de baisser les taux. Tu le sais, tu l'as sûrement remarqué. Mais le truc, c'est que quand on est en phase de récession, du moins quand voilà, il y a un ralentissement économique, eh bien, si on baisse les taux, c'est plutôt bearish. Qu'on peut voir, notamment en 2001-2007, on était en récession, on a baissé les taux, et 3 mois après, voilà, ça commençait à être rouge. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on va dump très fort sur le S&P? Pas forcément, mais il faut s'y attendre, parce qu'à un moment donné, voilà, les recession cuts tout en bas, on voit que souvent historiquement ça fait mal, quoi. Voilà, c'est pas comme si il faut bien différencier donc le soft landing et la récession. Là, on n'est pas en soft landing. Là. On n'est pas en soft landing, clairement. Et le lost decade dont je parle, donc on a des phases donc de longues phases de perdu entre guillemets, ou juste on range, et puis des phases d'appréciation forte. Et donc là, on est en train de finir notre phase parabolique, mais ce serait étonnant qu'on continue de manière encore plus parabolique pendant encore 6 mois. Non, là on est plutôt à la fin de la phase haussière plutôt qu'au milieu ou au début, quoi. Et ensuite, pendant environ 10 ans, ça peut être 8 ans, ça peut être 11 ans, ça peut être 9 ans, on aurait une longue phase comme ça, juste de latéralisation.
Le VIX, le Volatility S&P 500 Index, très important pour spot quand les choses se gâtent. Donc, quand on a une forte explosion comme ça, eh bien c'est synonyme de crash, comme par exemple ici en 2020 ou ici en 2008. Mais là, c'est pas le cas. On est encore très bas, donc race. Le DXY, donc là, si on compare les cycles du DXY et les cycles de BTC, on est sur des cycles de 3 ans et non 4 comme BTC, ou 8 comme l'or. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, on devrait aller chercher notre yearly cycle low, mais ensuite, ça n'empêchera pas donc la déflation de potentiellement se matérialiser. Euh, et c'est là où on aurait donc les actifs qui peineraient beaucoup à tenir, enfin, même peineraient beaucoup tout simplement à ne pas crash violemment, parce que le dollar américain deviendrait un refuge, une valeur refuge. Bon, ce serait temporaire, ce serait très temporaire, mais pendant un certain temps, voilà. Euh, donc ici, j'avais mal tracé la ligne de tendance, la trendline l'autre fois. Là, elle est bien tracée. On voit qu'on a quand même eu un petit rebond. Je vais mettre en, daily, voir. Ouais, c'est mieux. Oh, mais c'est sûrement un fake out. Enfin après, il n'y a pas de garantie. Mais on s'attend plutôt à ce que là, on continue, qu'on aille chercher les 95, peut-être 90. Et après, pouf, explosion. Voilà. Ensuite, donc les taux, janvier 2026, 26 janvier 2026. Là, à l'heure actuelle, on est plus sur un maintien au niveau des taux actuels. Pas de baisse, mais plus le temps va passer, justement, plus le US 10 year yield va crash, logiquement, et plus justement on va reprice tout ça et ça va plutôt s'inverser. On va à chaque comme et d'ailleurs les précédentes fois c'était similaire. On était au début on avait soi-disant beaucoup plus de probabilité de maintenir les taux au même niveau, mais au final plus les semaines passaient, plus justement il y avait un repricing et on inversait en fait. Concernant BTC, bah là, voilà, il est clairement en train d'aller titiller la ligne de tendance The Trend Line depuis les 126K. Donc maintenant, il faudrait vraiment exploser cette trend line là. Ça y est, faut y aller maintenant. C'est l'heure. Plus de temps à perdre parce que la récession nous guette. Donc si avant on pourrait avoir au moins notre rallye, notre relief rally. Alors, je sais pas comment je pourrais traduire ça. Notre notre phase d'appréciation aussi forcément de soulagement avant de passer en marché baissier. Voilà. Ça c'est mon base case, il n'y a pas de garantie. Et voilà, je m'attends à ce qu'il y ait au moins un rebond ou alors carrément peut-être un nouveau plus haut. Mais je m'attends pas à 6 mois de bull market encore. Voilà. Par rapport à ce que j'avais dit au début, la technique, voilà, la fameuse technique, en fait j'y ai pensé lorsque j'ai vu ce tweet. Donc ça, ce serait le scénario où tout le monde se plante, entre guillemets. Mais le truc, c'est si on a une stratégie de DCA out, de scale out. Donc au lieu de lump sum, eh bien on va par palier sortir. C'est comme le DCA in. Donc comme on s'expose, par exemple, voilà, on injecte une somme toutes les semaines, tous les mois. Bien là, ce sera similaire, mais ce sera pour sortir. Et pour passer, en l'occurrence, en USDT, en USDC ou je ne sais quoi, ou en euros, avant de, théoriquement, je dirais même logiquement, de s'exposer de nouveau lorsqu'on aura trouvé notre prochain yearly cycle low. Voilà, donc, le indicator thinks this is the potential yearly cycle low, weekly cycle low, pardon. Et donc effectivement, son indicateur, ça y est, il a sélectionné, donc il a bien sélectionné ici là, donc c'est le 21 novembre 2025, et c'est un candidat selon l'indicateur de Camel. Donc les weekly cycle low en bleu, d'ailleurs c'est pour ça que moi je mets en bleu aussi, et les daily c'est en vert. Donc à présent,
Voilà, nous, maintenant, on est un peu plus haut là. Mais à présent, voilà, est-ce qu'on a, comme ce gribouillis jaune, est-ce qu'on va avoir du moins un nouvel ATH 130 000, 150 000, 180 000, 200 000, j'en sais rien. Ou est-ce qu'on va juste avoir un dead cat bounce, un petit rebond comme ça, mais pour continuer. Ça ne nous emmènera pas donc vers des plus hauts, de nouveaux plus hauts, et encore une fois, on sera bien en fait en marché baissier depuis le 6 octobre, depuis les 126K. Le CPI, effectivement, donc, ce qui était attendu, c'était 3.1, mais on est à 2.7 au final. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que CPI en chute libre, c'était bien attendu. Et effectivement, quand on regarde la tendance depuis début 2023, voilà, la tendance est claire, elle est baissière. Jusqu'à ce que le big print soit activé fin 2026, début 2027, très probablement, et qu'ensuite l'inflation reprenne. Parce que qui dit impression monétaire massive dit un coût des biens et services qui augmente. Après, c'est en fonction des secteurs, forcément, mais le, les courses au supermarché vont être forcément plus chères. En fiat. En fiat. En dollars, en euros, etc. Concernant Bitwise, je parlais de la plateforme Bitwise. Effectivement, Bitwise, qu'est-ce qu'ils ont dit? 15 billion asset manager Bitwise predicts Bitcoin will break the 4-year cycle and set a new all-time high in 2026. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas effectivement un plus haut début 2026, mais ça laisse penser que non, en fait, on va peut-être continuer comme ça, limite indéfiniment, et que on n'aura pas de nouveau un plus bas majeur, un plus bas de cycle fin 2026, donc ce qui casserait littéralement l'aspect cyclique. Si effectivement on trouve plus de yearly cycle low, et qu'on a une continuation haussière de dingue, oui là ok, là il y aurait de quoi se poser des questions. Mais à l'heure actuelle c'est pas le cas. Tant que c'est pas invalidé. Voilà. Et donc ce qu'il dit, c'est évidemment ce sont des deep pockets, c'est pas des $1,000 net worthers. ils ont des gros portefeuilles. Donc ces types-là, ils ont besoin de liquidité. Ils ont besoin que la plupart des acteurs du marché se disent ouais, let's go, en fait, le marché haussier, il va continuer longtemps, et ça y est, ça est parti, levier, emprunt, vas-y, on balance le plus de liquidité possible, pump it up. Mais donc dans ces cas-là, c'est parfait justement pour que d'autres vendent. Parce que qui dit vente dit achat, il faut bien que quelqu'un achète. Et donc si ils arrivent à bien manipuler l'opinion publique, l'opinion générale, et bien là, ils pourront avoir leur exit pump. Parce qu'il leur faut un pump pour sortir, quoi. Il leur faut une petite poussée là, au moins un dead cat bounce jusqu'au 95K, 115, 100K, 110K pour sortir. Et encore mieux, évidemment, si on fait un nouvel ATH et tout, quoi. Voilà, donc c'est une sorte de psy-op, comme il dit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir. Et clairement, c'est au niveau de... On peut parler d'opération psychologique à ce niveau. Et oui, donc le gaz, j'étais pas étonné, mais ouais, clairement là, ce qu'on remarque au niveau du gaz, c'est waouh. C'est que ça chute fort aussi en valeur, en dollars américains, USD. Le gasoline, gas, donc pareil, c'est synonyme de déflation aussi. En déflation, on n'aurait pas, je pense, un prix qui explose justement. Donc, assez prévisible aussi. Et une dernière chose, donc pour prendre un peu plus de hauteur, donc le CPI, on s'attend encore une fois à ce qu'il chute, encore, avec le US Inflation Rate year on year, boom, on passe en dessous des 0%, et qu'on aille peut-être même chercher moins 1, moins 2%, peut-être. Mais à ce moment-là, ce sera critique. Et leur seul moyen, encore une fois, de remédier à une situation pareille, pour éviter que tout s'écroule pour de bon, et que ça parte en Arkham Asylum, mais au niveau d'un continent ou plusieurs continents à échelle mondiale, eh bien c'est de print. La fameuse impression monétaire, le fameux big print. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Évidemment, on aurait
un CPI qui exploserait et l'inflation reprendrait de plus belle. Et évidemment, ce serait encore plus violent pour la personne qui ne détient ni d'or, qui ne détient pas d'or, qui ne détient pas de Bitcoin, qui ne détient rien. Ah, ça va être chaud. Ouais. À partir de 2027, ça risque d'être très très chaud. Et si les gens pensent que. Si les gens se sentent fauchés à l'heure actuelle, ils ont encore rien vu. Ils ont encore rien vu. Et j'ai failli oublier un élément, c'est l'oil, le pétrole. Donc le pétrole, continuation baissière, probablement jusqu'à fin 2026 et après reprise haussière. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette denrée représente 15% du panier CPI. D'où le fait que le CPI chute aussi. Si ce qui compose le panier du CPI chute, ben forcément, l'index va chuter aussi. Bon, ce 15%, c'est pas énorme, mais c'est quand même 15%. Et là, on voit bien que ça chute. Voilà. Donc, comme je dis, autre indicateur pour déterminer si une période déflationniste est à venir ou pas, le pétrole. On remarque que la tendance est clairement déflationniste. Un indice de plus pour anticiper ce qui nous attend avant la Big Print fin 2026. Son prochain plus bas majeur devrait avoir lieu fin 2026, comme l'or, Bitcoin et le S&P 500, SPX, avant de repartir fort du fait de l'inondation de la liquidité artificielle. id est, da Big Print, encore une fois, donc le quantitative easing, la Fed qui sort le gros bouton. Voilà, et bien sûr, j'espère que tout ce que je dis est compréhensible. Et crédit à Camel Finance, parce que ça, c'est le graphique de Camo. Voilà qui est dit. Bon, pour l'instant, pas d'invalidation. Donc, on continue comme ça. On analyse froidement les données. On voit ce que ça donne. Et si jamais on pivote, si besoin. Mais là, le plus probable, c'est que effectivement les conditions, la situation se gâte. Et puis qu'ensuite, encore une fois, ils n'aient pas d'autre choix que de paupériser encore plus les populations pour sauver leur système truqué, quoi. Voilà, c'est la vérité. Mais donc la seule chose qu'on peut faire à notre échelle, c'est éviter selon moi, de détenir trop d'euros, trop de dollars, etc. Après, ce n'est que mon humble avis, ce n'est pas un conseil, mais c'est ce que je constate. Et plutôt détenir de l'or, du BTC, de l'argent éventuellement, éventuellement de l'IMO, des actions c'est mieux que rien, mais même ça, au final ça n'empêchera pas de perdre en pouvoir d'achat. Voilà qui est dit, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, et je te dis à mercredi normalement pour une nouvelle vidéo sur un sujet que tu découvriras le jour même. C'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté. It was hard to know who was more crazy, me or everyone else.